Bienvenue sur le site Easy & Natural. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons examiner un traitement en 3 étapes pour éliminer la gastrite de votre corps et de votre vie. Vous apprendrez ce qu'est la gastrite et pourquoi elle survient. Nous vous aiderons à changer votre mode de vie, afin que vous ne souffriez plus jamais de gastrite. Tout d'abord, nous allons voir ce qu'est une gastrite. La gastrite est un terme général désignant un groupe de maladies ayant un point commun, l'inflammation de la paroi de l'estomac. Elle peut être causée par divers agents, comme l'ingestion de certains médicaments ou une infection par la bactérie Helicobacter pylori. Elle peut provoquer une gêne importante, mais dans de nombreux cas, elle est asymptomatique. La gastrite peut apparaître soudainement, c'est la gastrite aiguë, ou lentement au fil du temps, c'est la gastrite chronique. Dans certains cas, la gastrite peut entraîner des ulcères et un risque accru de cancer de l'estomac. Cependant, pour la plupart des gens, la gastrite n'est pas grave et s'améliore rapidement avec un traitement. Avant de commencer le traitement, il est important que vous connaissiez certaines des causes qui peuvent entraîner une gastrite. Les causes pouvant entraîner une inflammation de la muqueuse de l'estomac sont les suivantes. Certains médicaments, comme l'aspirine, le naproxène ou l'ibuprofène. Infection de l'estomac par la bactérie Helicobacter pylori. Abus d'alcool ou ingestion de substances corrosives, comme des poisons. L'ingestion d'aliments épicés. La consommation de cocaïne. Fumer. Le reflux de la bile dans l'estomac ou reflux biliaire. Troubles auto-immuns. Infections virales, notamment chez les personnes dont le système immunitaire est déficient. Le stress excessif, bien que n'étant pas le plus courant, peut se produire. Il est également important qu'avant de commencer tout traitement, vous puissiez identifier si vous avez des symptômes de gastrite ou non. Voici quelques symptômes qui peuvent être le signe d'une gastrite et dont vous devez tenir compte. Bien que, dans de nombreuses occasions, cette pathologie ne présente pas de symptômes, les personnes qui en souffrent peuvent éprouver les désagréments suivants. Brûlure d'estomac. Douleur abdominale. Nausées et vomissements. Brûlure d'estomac. L'aérophagie. L'aérophagie se produit lorsqu'une personne avale beaucoup d'air qui atteint l'estomac. Elle entraîne des ballonnements et des éructations fréquentes et peut provoquer des douleurs. D'autres symptômes de la gastrite peuvent inclure l'absence de faim ou la perte d'appétit, ce qui peut parfois entraîner une perte de poids. Selle noire et vomissement de sang, si la gastrite provoque des saignements dans la paroi de l'estomac. Nous allons maintenant commencer à parler du traitement en 3 étapes pour guérir votre gastrite. La première étape consiste en quelques conseils pour améliorer votre santé qu'il est vraiment important de garder à l'esprit pour réduire la gastrite. Numéro 1. De petites portions de nourriture. La production d'acide gastrique peut être déclenchée par plusieurs facteurs, dont l'un est la nourriture. C'est très important. Au lieu de faire plusieurs repas par jour avec de grandes quantités de nourriture, essayez de manger de plus petites quantités plus fréquemment. Ainsi, par exemple, au lieu de prendre 3 repas par jour, prévoyez de prendre 5 à 6 petits repas par jour. De cette façon, vous aurez toujours quelque chose dans votre estomac pour occuper la production d'acide. Deuxièmement, évitez de manger des aliments avant de vous coucher. Le corps possède ce que l'on appelle un rythme circadien, en terminologie commune, ce que nous connaissons tout comme une horloge biologique. Ainsi, depuis des milliers d'années, l'homme s'est adapté pour manger le jour et se reposer la nuit. Il est donc important de maintenir l'ordre de l'horloge biologique sans la perturber d'aucune manière. L'idéal est donc de manger avant le coucher du soleil, au plus tard à 7 heures du soir, et d'essayer de se donner 3 ou 4 heures avant de se coucher avec de la nourriture dans l'estomac. Numéro 3. Boire suffisamment d'eau. L'eau semble aider à contrôler les symptômes de la gastrite. Buvez donc 6 à 8 verres d'eau par jour. C'est très important. Buvez un verre d'eau dès l'apparition des symptômes et un verre à chaque repas, et quand je dis eau, je veux dire de l'eau et non des liquides comme le lait, le café, l'alcool ou toute autre boisson liquide, qui peuvent augmenter la production d'acide gastrique et provoquer des ulcères. Numéro 4. Réduire le stress. Le stress peut perturber la libération d'acide gastrique et augmenter l'inflammation, mais le pire de tout cela est qu'il réduit la fonction immunitaire, ce qui peut aggraver les problèmes digestifs. Pourquoi ça? Car n'oublions pas que l'Helicobacter pylori, qui est l'une des principales causes de la formation d'ulcères et de gastrite dans l'estomac, a un avantage lorsque la fonction immunitaire est faible, de sorte que la formation d'ulcères et une faible immunité entraînent une gastrite chronique. Numéro 5. Arrêtez de fumer. Si vous souffrez de gastrite et que vous voulez vraiment la traiter, vous devez arrêter de fumer et réduire votre exposition aux toxines. Le tabagisme et la consommation d'aliments vides contenant des toxines sont les principaux facteurs de risque de développement d'ulcères et de gastrite. De nombreuses recherches montrent que le tabagisme diminue la cicatrisation de la paroi de l'estomac et favorise la formation d'ulcères en raison de la production accrue d'acide par l'estomac. En outre, les infections sont plus susceptibles de se développer.
Passons maintenant à la deuxième étape de ce traitement, mais avant tout, n'oubliez pas que si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer cette vidéo. La deuxième étape est celle des suppléments. Les compléments sont très utiles pour la santé. Notre corps a besoin de vitamines, de minéraux et d'herbes pour fonctionner correctement. Le numéro 1 est la résine de mastic. Une résine unique qui provient du lentisque, un arbre qui pousse en Méditerranée et qui est utilisé depuis des siècles pour améliorer la digestion, la santé buccale et la santé du foie. Cette résine contient des antioxydants qui ont des propriétés thérapeutiques et qui aident à de nombreux aspects de la santé de l'estomac. Par exemple, elle est connue pour traiter les ulcères, combattre l'Helicobacter pylori, et dans de nombreux cas, la gastrite peut même être guérie par cette plante. Des études ont également montré que la résine de mastic peut être bénéfique aux personnes souffrant de maladies inflammatoires de l'intestin, telles que la diarrhée chronique du côlon irritable ou même des problèmes de foie, alors n'oubliez pas. Numéro 2, racine de réglisse. Aujourd'hui, la racine de réglisse est reconnue comme un remède efficace contre les inflammations digestives et est largement recommandée par le monde scientifique pour traiter les gastrites et les ulcères. La réglisse est une plante et ses racines possèdent de nombreuses propriétés précieuses pour la médecine. Il s'agit d'un complément anti-ulcéreux. Il possède des propriétés antitoxiques, anti-inflammatoires et anti-allergiques. Le numéro 3 est le gingembre. Le gingembre possède l'un des 3 composés les plus efficaces pour éliminer l'Helicobacter pylori, les 2 autres étant la noix de muscade et le romarin. Le gingembre est connu pour traiter les problèmes digestifs tels que la gastrite et le reflux acide, les nausées, le mal des transports, etc. Et la recherche médicale suggère que la racine de gingembre est également efficace pour calmer l'inflammation systémique dans le corps. Le numéro 4 est la combinaison de vitamines et d'herbes. Parmi les vitamines les plus efficaces contre la gastrite figurent la vitamine C, la vitamine B12 et les aliments contenant une variété de vitamines pour la santé générale. Recherchez un supplément contenant des oméga 3. Nous allons maintenant commencer la troisième et dernière étape de ce traitement. Cette partie du traitement est extrêmement importante pour toute personne souffrant de gastrite, car elle se concentre sur le régime alimentaire, sur les types d'aliments qu'une personne mange et dont elle ne sait peut-être pas qu'ils sont nocifs pour sa gastrite. Le numéro 1 est le café. Aujourd'hui, de nombreuses personnes atteintes de gastrite boivent du café tous les jours sans se rendre compte qu'elle aggrave leurs symptômes. Le café ne provoque normalement pas de gastrite, mais il peut la rendre beaucoup plus difficile à traiter. Le fait que le café soit décaféiné ou non n'a pas vraiment d'importance. L'un ou l'autre aggrave les symptômes. Le café est acide par nature et peut augmenter la sensation de brûlure et de picotement, voire aggraver les ulcères. De nombreuses personnes se demandent si elles ne peuvent pas boire de café, alors qu'est-ce que je peux boire ? De nombreuses études montrent que la consommation de thé vert ou de camomille, par exemple, est associée à une réduction de 40% du risque de gastrite, car ces 2 plantes ont des effets anti-inflammatoires. Il est donc recommandé de les boire, plutôt que du café. Numéro 2, les céréales et le blé. Les aliments contenant du gluten sont souvent les coupables de la gastrite, alors éliminez ces aliments de votre alimentation et faites un essai d'1 mois de régime d'élimination. Numéro 3, le lait et les produits laitiers. Dans le passé, les médecins disaient aux patients de boire du lait dans le cadre du traitement de la gastrite, pour bloquer les effets de l'acide, etc. Mais on sait aujourd'hui qu'il est l'un des déclencheurs de la gastrite, et que le lait et les produits laitiers peuvent provoquer des troubles digestifs. Tous ces éléments stimulent la libération d'acide et peuvent aggraver les symptômes de la gastrite. Restez donc à l'écart de tout ce qui est lait et produits laitiers. Numéro 4, les aliments épicés. L'irritation de notre corps déclenche une réaction. C'est aussi simple que cela. Les aliments épicés ne provoquent pas de gastrite ou d'ulcère, mais la réaction de l'organisme est une irritation, qui peut aggraver les symptômes et augmenter la production d'acide. Évitez les aliments épicés, le piment, le poivre rouge ou noir, le curry et les sauces piquantes. Tous ces éléments sont très importants à garder à l'esprit. Numéro 5, agrumes, jus d'agrumes et tomates. Les agrumes, tels que les oranges, les citrons et les citrons verts ou le pamplemousse, et les légumes, tels que les tomates, ont une forte teneur en acide, ce qui, dans une situation normale, est bénéfique, surtout si vous souhaitez suivre un régime alcalin. Cependant, les personnes souffrant d'ulcères ou de gastrite doivent éviter certains aliments. Des recherches suggèrent que les agrumes et les légumes peuvent déclencher la libération de neurotransmetteurs chimiques qui provoquent la douleur chez les personnes souffrant d'une inflammation de l'estomac. Numéro 6, allergènes et alcool. Évitez les aliments transformés raffinés et l'alcool. Pain blanc, pâtes, produits avec du sucre ajouté, colorants, huile végétale raffinée, viandes issues de l'élevage industriel. Les graisses trans dans les aliments frits. En bref,
Tous ces éléments peuvent déclencher des allergies alimentaires et augmenter l'inflammation de l'intestin, le rendant plus sensible aux infections. Et enfin, n'oubliez pas d'écouter votre corps. Il est important que vous reconnaissiez tout symptôme et que vous consultiez un médecin si nécessaire. Ce traitement vous aidera à écouter votre corps, à améliorer vos habitudes, à redécouvrir votre corps. Et surtout, vous pourrez améliorer certaines choses, comme votre alimentation. Essayez de faire des régimes d'élimination de certains de ces aliments, et vous saurez ainsi lequel est celui qui vous aggrave. Nous espérons que la vidéo vous a plu, que vous la trouvez vraiment utile et que vous pouvez mettre en pratique ce traitement en 3 étapes. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la avec votre famille et vos amis, abonnez-vous à la chaîne et aimez-la.